Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. J'aime bien vous filmer ce type de vidéo. Ça me permet de vous présenter des produits que j'aime beaucoup, des favoris en fait. Et ce sont des produits qui sont faciles à travailler, faciles à utiliser, qui s'appliquent rapidement, qui ont un très joli rendu sur la peau et qui se comportent très bien en tout cas sur ma peau mixte. Et aujourd'hui, petite particularité, je ne vais utiliser que des produits à petit prix et à prix abordable. Voilà, donc je m'étale pas plus sur l'intro, hein, je passe tout de suite à l'application du maquillage. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait mes sourcils comme toujours. Je vais commencer par appliquer cette base d'ombre à paupières de chez NYX. Il s'agit de la Proof It que je teste maintenant depuis un petit moment. Elle est vraiment très efficace pour fixer les ombres à paupières qu'on va appliquer par-dessus. Elle n'est pas teintée, donc elle ne va pas unifier votre paupière, mais par contre elle fixe vraiment très bien le maquillage. Elle matifie un petit peu la peau également. Ça peut peut-être être une option si vous avez les paupières grasses, cette base-là, puisque comme je vous dis, elle a un effet matifiant sur la peau. Par contre, j'ai un souci avec le packaging. Plus je le touche, et plus en fait l'écriture s'en va et vous voyez le noir coule en fait et c'est un petit peu pénible parce que je me colle du noir partout sur les doigts. Pour maquiller mes yeux, ça va être très simple, hein, on est sur un maquillage rapide. J'ai ressorti ma Pocket Palette de Sephora Collection que je vais utiliser aujourd'hui en teinte ton prune. Je vais faire un maquillage simple hein, sur les yeux évidemment, mais un petit peu coloré. Je vais utiliser cette teinte-là. Et en ce moment, j'ai l'impression voilà, que c'est un petit peu la mode des maquillages pour les yeux, un petit peu colorés. C'est le printemps, on a envie de pastel, on a envie d'un petit peu de vie sur notre visage. Vous avez les Pocket Palettes hein, de Sephora Collection qui sont très bien pour ça, en particulier la ton bleu et la ton prune. Ce que j'aime beaucoup avec cette teinte-là, c'est qu'elle est duochrome. C'est une teinte qui se suffit à elle-même. On n'applique que ça sur la paupière et on n'a pas forcément besoin d'autre chose. Vous voyez, on a une base un petit peu rose mauve et un effet lumineux un petit peu plus violet et presque un petit peu bleuté. J'aime beaucoup cette teinte. Je prends mon pinceau 222 de chez Zoeva et je vais appliquer ça, déposer ça sur toute ma paupière mobile. Ce pinceau 222, il est très pratique parce qu'il est plat et il est assez large. Et par rapport à la taille de mon œil, c'est très pratique, c'est-à-dire qu'en 2 secondes, j'ai recouvert toute ma paupière mobile. Voilà. Je remonte cette teinte au-dessus de mon creux, toujours avec le même pinceau. Et ce qui est bien aussi avec ce pinceau, c'est que il est plat comme je vous ai dit, mais il est un petit peu épais. Et du coup, ça me permet quand même d'estomper les bords de mon maquillage et de pouvoir un petit peu tout faire en fait au niveau des yeux avec ce pinceau-là. Petite astuce pour ce type d'ombre à paupières scintillantes comme ça, si vous voulez éviter d'avoir des chutes, n'hésitez pas à humidifier votre pinceau. Sachez que ça fonctionne très bien. Et j'adore cette ombre à paupières. Je la trouve vraiment trop belle, à la fois un petit peu originale et en même temps je trouve hyper facile à porter. Voilà, donc je maquille mon deuxième œil. Et voilà, donc je m'arrête là pour les ombres à paupières. Après, vous pouvez évidemment rajouter des étapes si vous avez envie. Moi, je vous fais une petite proposition de maquillage simple et rapide. Et vous vous adaptez selon vos besoins et vos envies, évidemment. Et aujourd'hui, alors je vais perdre un petit peu de temps, donc il va falloir que j'en gagne sur le teint. Avec ce type de make-up très simple sur les yeux, en ce moment, j'aime bien faire un trait de liner. Donc je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX. Alors je sais pas si ce packaging était une édition limitée ou pas. Je l'avais reçu de la part de la marque et voilà, je vais le tester aujourd'hui pour la première fois. J'espère que ça va bien se passer, sinon ce make-up rapide va se terminer en make-up très très long. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce liner de chez NYX, donc voilà, je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui avec vous. Je prends un petit risque de me compliquer les choses, mais non, ça se passe très très bien. Je vais pas faire un trait de liner drama. Hein. Après, ça m'arrive souvent de dire ça, et puis je finis avec un énorme trait de liner parce que je me suis ratée. J'ai corrigé. J'ai épaissi. Voilà. Bon, effectivement, ce liner, il est très très facile à utiliser. Hein. J'ai pas de... Je dis ça, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai pas de difficulté particulière jusque-là. Bon, j'ai une pointe ici qui va vers le haut et une pointe ici qui va un petit peu plus droit. Voilà, c'est le risque hein, de vouloir faire un trait de liner quand on veut aller vite. En général, ça fonctionne pas très bien. Peut-être que je vous conseille de ne pas faire cette étape-là et de passer directement au mascara. Je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline qui fait donc maintenant partie de mes mascaras à prix abordable préférés. Ce mascara, je vous le recommande si vous recherchez surtout de la longueur. Il apporte un peu de volume, mais ça prend du temps de construire du volume avec ce mascara. Par contre, la longueur, c'est très rapide et il est vraiment super. Je l'adore ce mascara.
Je passe maintenant au teint. Je vais tout d'abord appliquer ma base Poreless Petit Primer de chez ELF, qui est une base qui va un petit peu lisser ma peau, qui va également contrôler un petit peu mes brillances. Alors c'est pas la base qui va me garder mat tout au long de la journée, mais en fait quand je fais des make-up un petit peu rapides comme ça, voilà, je sais que je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas appliquer et une base matifiante, et une base lumineuse, et une poudre matifiante, et une bouse. Bouse. Pourquoi une bouse? Quel est le message qu'a voulu me faire passer mon cerveau? Je ne peux pas tout avoir, il faut que je fasse des choix. Est-ce que je veux du glow? Est-ce que je veux de la matité? Est-ce que je veux du longue tenue? Est-ce que je veux du lissage de pores? Voilà, il faut que je revoie mes priorités. Et ce que j'aime bien avec cette base, c'est qu'elle va un petit peu lisser, un petit peu contrôler mes brillances, mais elle ne va pas plomber ou trop matifier mon teint puisque j'aime bien avoir du glow en ce moment sur ma peau. Et elle permet évidemment de prolonger la tenue de mon maquillage. Comme fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui le Born to Glow de chez NYX. Alors là, encore une fois, je sais que probablement je vais devoir faire une retouche sébum au cours de la journée avec ce fond de teint là associé à cette base, mais j'aime le glow en ce moment, j'aime la lumière sur mon teint, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là aujourd'hui. Le Born to Glow de chez NYX, je vais mélanger la teinte Vanilla et la teinte Naturale pour avoir la bonne teinte, parce que j'ai pas ma bonne teinte comme d'habitude. Je dépose ça au doigt. Oh, j'espère que c'est pas le postier qui arrive. Et je vais travailler ça au doigt. Je vais pas m'embêter. J'entends une voiture là à côté de chez moi, je me dis j'espère que c'est pas le facteur. Non, c'est trop tôt pour que ça soit le facteur, ça va. Non, mais parce que des fois le facteur, vous savez, il me découvre dans des états. Quand je suis en train de filmer ou quand je suis tout simplement en train de me maquiller, que j'ai fait qu'un œil ou que je fais un make-up différent sur les deux yeux, ça va pas du tout. J'ai honte quand je vais chercher mes colis. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il passe. Je préfère qu'il passe et qu'il me voit dans cet état-là, qu'il me laisse un avis de passage et qu'après, je sois obligée de courir après mes colis toute la semaine. Voilà, donc, application rapide à la main. Il est vraiment très très beau ce fond de teint NYX sur ma peau, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi évidemment. C'est parce que il a une texture fine, une couvrance quand même légère à moyenne, je peux moduler si je veux. Il atténue bien mes rougeurs et mes premières imperfections, il me fait un très joli teint. Il est complètement imperceptible et fondu en termes d'effet de matière sur la peau et il évolue très bien au cours de la journée sur ma peau mixte, donc j'aime beaucoup ce produit. Pour mes cernes maintenant, je vais mélanger deux anti-cernes de chez ELF, le Camo Concealer version mat et le Camo Concealer version hydratante. Alors la teinte mat, c'est le Medium Peach qui n'est pas médium du tout, qui est un anti-cerne très clair, et la version hydratante, c'est le Medium Peach qui est un vrai médium. Voilà, très très logique, les teintes chez ELF. Alors pourquoi je mélange ces deux anti-cernes? J'aime bien la version mat toute seule et la version hydratante toute seule également, mais je trouve que les deux mélangés, ben, je préfère. Putain, je m'épuise. Je vous jure, des fois, je sais pas. Rien qu'avec cette phrase, je pense que j'ai perdu la moitié de l'audience qui regardait la vidéo. Je vous comprends. Si vous êtes toujours là, likez la vidéo que je vois qui est resté, qui est parti. Plus sérieusement, je trouve que la version mat tient mieux sur mon œil que la version hydratante, mais je préfère le rendu sous mon œil fondu de la version hydratante, donc je mélange les deux pour avoir la tenue de la version mat et le joli rendu fondu de la version hydratante. Voilà, c'est mieux non comme explication. Petite astuce, si vous voulez gagner du temps avec les produits teints, n'appliquez pas, vous faites comme vous voulez, hein, et selon vos besoins évidemment, mais moins vous appliquez de matière et plus ce sera rapide à travailler, moins vous aurez besoin de passer 2 heures à estomper, à étirer la matière, à fondre, à faire fusionner. Donc voilà, j'en applique comme vous avez vu juste au coin interne et ensuite j'étire la matière tout simplement et ça me prend pas beaucoup de temps du coup de travailler mon anti-cerne. Pour poudrer mon teint, il faut également que je fasse un choix quand je veux aller vite, soit un teint mat, soit un teint lumineux. Je vous ai dit en ce moment que je préférais les teints lumineux. Donc je vais utiliser ma poudre ELF Halo Glow Setting Powder qui est ma poudre petit prix, un tout petit peu lumineuse, satinée, préférée. Si j'avais choisi de matifier mon teint, j'aurais utilisé cette poudre là de chez Essence. C'est la poudre My Skin Perfector Loose Fixing Powder que j'ai en teinte 10. Très jolie poudre matifiante avec une texture très fine qui ne se voit pas sur la peau, elle est vraiment imperceptible et elle contrôle plutôt bien mes brillances. Voilà, donc je voulais vous donner cette alternative si vous préférez matifier votre peau. J'applique ça avec mon pinceau numéro 8 de chez It Cosmetics et c'est la teinte light que j'applique. Alors, quand je vous dis qu'elle est lumineuse cette poudre ELF,
elle matifie quand même un petit peu ma peau. C'est pas un enlumineur subtil, attention, hein. C'est une poudre qui va en fait apporter de l'éclat à la peau et un effet fondu. Ça m'apporte un effet peau en bonne santé en fait, que j'adore. Voilà. Par exemple, les Brightening CC Powder de chez By Terry, avec un pinceau comme ça, je me retrouve vraiment avec une peau très très lumineuse, comme si j'avais appliqué un enlumineur naturel, avec un rendu naturel sur ma peau. Là, ça n'est pas le cas. Vous voyez, j'ai un tout petit peu de glow, mais ça reste très subtil et très léger, quoi. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le bronzer de chez Nabla, c'est le Skin Bronzing en teinte Ambra. Ça c'est pareil, hein, ça fait partie de mes bronzers à prix abordable préférés. C'est pas du tout petit prix, Nabla, mais ça reste quand même une marque, je trouve, avec un très très bon rapport qualité-prix. J'utilise mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. C'est un bronzer avec une texture très très fine qui se travaille très facilement, franchement en 3 coups de pinceau. J'ai réchauffé mon teint, alors j'utilise ce type de pinceau là parce que c'est assez dense et ça va bien prélever la matière parce qu'on est sur une texture très très pressée et très soyeuse avec le bronzer Nabla. Et donc je préfère utiliser des pinceaux style un petit peu kabuki en fait, ça fonctionne beaucoup mieux. Et ce bronzer a une pigmentation moyenne, donc une fois de plus, c'est très bien je trouve pour ce type de make-up rapide. On passe pas 2 heures à estomper le contour du produit, à essayer de pas faire de démarcation ou à estomper les démarcations qu'on peut avoir quand on a des bronzers très pigmentés. Là on a vraiment un effet seconde peau qui se fond très bien, très facilement et qui est du coup très très facile à appliquer. Voilà. Je vais maintenant appliquer un blush de chez Kiko et quand je vais ouvrir le boîtier, vous allez pousser des hurlements. C'est la teinte 04 qui va vous paraître très 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 intense pour moi. C'est assez foncé, mais ce sont des blushs avec une texture tellement fine, tellement fondante et facile à travailler qu'avec un pinceau très fluffy, pas dense du tout, ça fonctionne très très bien. Et en fait, j'ai envie d'assortir ce blush un petit peu à mon maquillage des yeux. Ce sont des blushs qui sont lumineux, donc je n'aurai pas besoin de rajouter d'un lumineur. J'aurai déjà un glow qui me suffit sur ma peau avec tous les produits glowy que j'ai appliqués aujourd'hui. Et donc, je vais légèrement tapoter. Je vous ai dit le nom du pinceau, c'est le Buildable Cheek de chez Smashbox. Un de mes pinceaux blush préférés. Hop, vous voyez, regardez, quand j'ai la main légère et que j'y vais doucement, je peux très bien appliquer ce type de teinte. Tout dépend des outils et tout dépend de la quantité. C'est ce que je vous répète souvent en ce moment. Hop. Et voilà. Pas besoin de plus. C'est juste pour apporter un petit peps de couleur. Quelque chose d'un petit peu plus... comment dire, c'est pas vraiment frais, mais voilà, qui va réveiller un petit peu mon teint, quoi. Pour terminer mon maquillage des yeux, ça va être très simple. Je prends ce mat-là, toujours dans la même palette de Sephora Collection, avec un petit pinceau que j'ai eu dans des palettes Dose of Colors. Et je vais balayer ça le long de mon ras de cils inférieur. Et je prends un petit peu de cette teinte-là, avec le petit embout crayon toujours sur le même pinceau. Et je balaye un tout petit peu mon ras de cils inférieur ici. Juste un petit coup de mascara au ras de cils inférieur. Hop. Et pour terminer ce maquillage, sur mes lèvres, je vais appliquer le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 003. C'est la teinte Moon. Et voilà. Bon après évidemment, selon le temps que j'ai, hein, je peux... je sais pas, un petit peu plus travailler mon ras de cils inférieur, je peux rajouter du spray fixant si je sais que je vais porter le masque. Je le répète, mais adapté selon vos envies et vos besoins. Moi, c'est juste des propositions, des suggestions de produits que vous pouvez utiliser, de types de maquillage que vous pouvez faire avec des ombres comme ça, toutes seules qui sont très très belles sur la paupière. J'adore cette ombre à paupières. Voilà, je vous montre le rendu de plus près. Vous puissiez voir sur ma peau ce que ça donne. Donc je n'ai pas d'effet de matière, tout est fondu à la peau, il n'y a pas d'effet de texture, il n'y a pas d'épaisseur, ça n'a pas marqué le contour de ma bouche. C'est pour ça aussi que j'aime bien en ce moment les produits un petit peu plus glowy, avec peut-être des textures un petit peu plus hydratantes que d'habitude, parce que vous savez que ça fait 2 mois peut-être que j'ai quelques plaques de sécheresse autour de ma bouche. Donc c'est pour ça aussi que plus ça va, et plus vous me voyez me tourner vers des produits... plus lumineux en fait, et j'aime beaucoup le rendu de ce maquillage. Voilà, j'espère
que ça vous a plu, ce petit maquillage en 15 minutes. Alors je dis 15 minutes, des fois ça peut être 13 minutes et des fois ça peut être 17 minutes. C'est à peu près 15 minutes, c'est un maquillage assez rapide. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir. Je vous accroche 2 vidéos ici dans la série des maquillages en 15 minutes, une petit prix et une voilà, marque de luxe et marque professionnelle. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez cliquer et vous basculerez directement vers un autre temps, hein, puisque ces vidéos sont un petit peu plus anciennes. Vous pouvez également vous abonner hein, si vous avez passé un agréable moment, si vous voulez continuer les aventures avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre ici et à nous rejoindre également sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.